Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, de la stabilité dans les airs, les turbulences sont derrière nous, rassure le ministre des Transports aériens. Les travailleurs de l'ASECNA et l'État ont trouvé un terrain d'entente. La grève ne va pas se renouveler, assure Doudouka. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal dénonce la dégradation continue du pouvoir d'achat des Sénégalais. Pour faire face à la cherté de la vie, l'État doit accélérer le programme des logements sociaux selon la CNTS. À Diourbel, l'absentéisme rend difficile le déroulement des cours dans la commune de Ngoyé. Des élèves fréquentent encore les champs au lieu des salles de classe. Les instituteurs sensibilisent les parents sur cette équation. Et puis en sport, Cannes Beach Soccer Mozambique 2022, les Lions à Maputo pour défendre le titre de champion d'Afrique. Le Sénégal entre en lice samedi prochain contre l'Ouganda. Les turbulences sont derrière nous. Le nouveau ministre des Transports aériens promet de la stabilité dans ce secteur. Selon Doudouka, la grève des contrôleurs aériens ne sera pas renouvelée. Un terrain d'entente a été trouvé entre les travailleurs de l'ASECNA et l'État du Sénégal. On a eu un comité des ministres de l'ASECNA qui a duré de 10h à 23h45 où un ensemble de mesures courageuses, de mesures qui tendant à apaiser le climat social au sein de l'agence ASECNA ont été prises par l'ensemble des ministres. Et nous espérons, nous demandons à tous les acteurs, que ce soit le personnel, que ce soit les contrôleurs aériens, que ce soit le directeur général, d'entendre raison et de revenir à une situation qui permette à l'agence d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans nos États respectifs. Je rappelle que les États ont confié à l'ASECNA une souveraineté nationale et il est ASECNA qui est un organisme international. Il est donc de leur devoir de tout mettre en œuvre pour assurer cette mission de service public que les États leur confient. Vous pensez que Air Sénégal peut se redresser? C'est notre job, sinon on n'en est pas là. AIBD, c'était pas AIBD d'aujourd'hui, il y a 2 ans, il y a 20 mois. Je pense qu'avec l'aide d'Allah, avec la conduite du président de la République et de son Premier ministre, nous allons très rapidement mettre en œuvre un plan de redressement et de redécollage de Air Sénégal International. Doudouka qui s'exprimait en marge de la passation de service à l'AIBD. Abdoulaye Dièye prend donc son relais à la tête de l'AIBD. Le nouveau patron promet de consolider les acquis tout en améliorant le service. Compte rendu de la cérémonie Ndaye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Le nouveau directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne vient d'être installé à la tête de cette structure. Le nouveau visage de l'AIBD, de JAS et les prometteuses mutations en cours dans nos aéroports régionaux témoignent assurément d'une vision stratégique savamment mise en œuvre. Je salue par conséquent, avec respect et cordialité, mes illustres prédécesseurs, dont évidemment mon ami et frère, le ministre Doudouka. Abdoulaye Dièye compte axer son travail sur l'achèvement des chantiers entamés par son prédécesseur Doudouka. Je voudrais tout en me félicitant des nombreux chantiers ouverts par mes prédécesseurs, notamment le programme de gestion, de rénovation et de développement des aéroports régionaux, la création d'une académie internationale des métiers de l'aviation civile, ou encore le centre de maintenance aéronautique MRO, vous engagez à plus de rigueur, de générosité et de sens de l'initiative pour que nous fassions de nos plateformes aéroportières des oasis de progrès économique par le développement d'initiatives porteurs et structurantes. Le nouveau directeur se dit prêt à rencontrer tout le personnel de l'aéroport international Blaise Diagne pour conserver les acquis et procéder à d'éventuelles négociations pour le bon fonctionnement de l'aéroport. Je veillerai aussi à l'amélioration continue des conditions de travail
pour aboutir aux résultats escomptés. Quant aux différents acteurs de la plateforme aéroportière, je m'engage à leur rendre visite et à venir dans les meilleurs délais une séance de travail avec eux. D'ailleurs, le comité de direction va s'atteler à la préparation de ce programme de travail. Cette cérémonie d'installation du nouveau directeur général est une occasion bien saisie par les agents de l'AIBD pour exposer à Abdoulaye Dièye ce qu'ils attendent de lui, à savoir une gestion très sobre. Merci Ndeye Binti. La CNTS dénonce l'érosion sévère du pouvoir d'achat des Sénégalais. La Confédération, qui n'a pas été conviée par l'État à la concertation sur la vie chère, dénonce sa mise à l'écart. Néanmoins, le gouvernement doit accélérer le programme des logements sociaux pour faire face à la vie chère, selon la CNTS, face à la presse ce matin. Compte rendu Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. Les conditions de vie dégradantes des Sénégalais inquiètent la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Mody Guiro et ses camarades estiment que la population est très fatiguée socialement. Les travailleurs en particulier ont vécu d'abord la période de la Covid-19 et quand il y a une amélioration de cette situation, nous nous sommes retrouvés dans la crise de la guerre en Ukraine. Et ces situations ont accentué la paupérisation des populations et des travailleurs en particulier. Face à la presse, la CNTS dénonce leur non-implication par l'État de la série de rencontres initiées sur la lancinante question de la vie chère. Pour sortir de ces concertations, en tout cas, l'État du Sénégal, le gouvernement, particulièrement le Premier ministre, devait donc prendre des mesures pour rencontrer les organisations syndicales en vue de discuter avec eux sur les préoccupations du monde du travail. Le monde du travail est en ébullition actuellement avec des licenciements tout azimut, un fait dénoncé par la CNTS. Mais également les violations des droits des travailleurs dans d'autres secteurs, notamment en ce qui concerne le non-respect de la Convention internationale 87, n'est-ce pas, qui donne la liberté aux travailleurs de choisir librement leur délégué du personnel dans certains secteurs tels que l'hôtellerie. On remet en cause le droit à la restauration, on remet en cause le droit à des remboursements de transport, n'est-ce pas? Vous ne baissez pas le pouvoir, vous n'améliorez pas le pouvoir d'achat de ces travailleurs, mais vous allez continuer à affaiblir ce pouvoir d'achat. Qui demande à l'État du Sénégal l'accélération des logements sociaux pour soulager les populations des coûts élevés des loyers. Mais également donner la priorité d'accès aux travailleurs les plus démunis, les plus faibles. Faire en sorte que le choix, l'affectation de ces logements soit faite dans un système transparent, n'est-ce pas, qui tiendrait en compte donc le pouvoir d'achat des travailleurs, ces travailleurs-là les plus faibles. D'ailleurs, il exige du gouvernement, via le Premier ministre, de larges concertations pour trouver une solution sur les préoccupations du monde du travail. Merci Fat Bintou. Lutte contre les inondations à Dakar. L'État annonce la construction de 4 bassins de rétention, des ouvrages d'une capacité de plus de 60 000 mètres cubes. D'autres aménagements sont aussi en cours d'étude, des travaux estimés à plus de 4 milliards de francs CFA. Voici à ce propos le ministre Samba Diobenka. Pour Yeumbeul, il faudrait juste le rappeler, déjà de par le passé, le Promoville a réalisé plus de 6 km de voiries qui sont quand même ouvertes à la circulation pour un montant global de 4 milliards. Donc ce lancement, c'est un deuxième projet que nous allons exécuter au niveau de Yeumbeul. Une façon de dire que Yeumbeul a été quand même très bien pris en compte dans le cadre de la répartition des ressources de Promoville. 4 milliards pour des voiries et aussi aujourd'hui nous avons 3,5 milliards pour la réalisation de ces bassins. Dans le cadre des réalisations que nous allons faire avec ce projet au niveau de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud, il faudrait dire que c'est un programme qui va quand même nous permettre au finish de réaliser 4 grands bassins d'une capacité de 61 000 m3 d'eau. Et en plus de ces bassins, maintenant, il y a l'interconnexion à travers des connecteurs, 4 branches de connecteurs pour un linéaire de 1,582 ou 584 km. Aménagement connexe, mais aussi
le chemin de pont, le chemin des piétons, entre autres là. Ça fera en tout et pour tout 3,5 milliards. C'est pas négligeable en termes d'enveloppe. Mais le plus important dans ça, c'est surtout l'engagement de l'entreprise qui, dans le cadre des délais d'exécution, nous rassure de mettre à disposition de ces ouvrages au plus tard dans 6 mois. À Kaolack, des étudiants s'engagent dans un projet de vacances agricoles. C'est dans la commune de Latmingué. Plus de 30 hectares mis à leur disposition par les initiateurs du projet qui veulent ainsi contribuer à l'auto-emploi des jeunes et à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Voyons tout cela avec Ousmane Dem et Fali Gaye. Plus de 2 mois de formation et de dur labeur. Le résultat tombe bien. Nous avons eu à cultiver le maïs, le gombo, le sorgho, etc. Pour les initiateurs de ce projet, le retour vers la terre ne doit pas être qu'un seul slogan. Absolument, mais cette initiative que nous avons ici aujourd'hui est un appel à toute la jeunesse pour vraiment résoudre ce problème. Je pense que le résultat est déjà là, vous l'avez vu, et je pense que c'est prometteur. Laissant de côté tout confort durant les vacances, ces étudiants avaient un message à lancer. Je lance un appel solennel à toute la jeunesse sénégalaise de retourner à la terre car la terre ne ment pas. Je l'ai dit tout à l'heure, un pays qui n'est pas capable d'assurer sa souveraineté alimentaire n'est pas encore indépendant. Ainsi, avec une jeunesse déterminée et un bon accompagnement de l'État, le consommer local devient une réalité. Il s'agit ici d'une initiative innovante, la Rosat Agro-Innovation, qui consiste donc aujourd'hui à recevoir des jeunes qui ont décidé de s'investir et de revenir, de faire le retour à la terre. Les retombées de ces productions vont revenir à ces étudiants. À Diourbel, la rentrée scolaire n'est pas encore effective à 100%. En tout cas, dans certains établissements, dans la commune de Ngoyé, par exemple, les enfants s'activent encore dans les travaux champêtres au lieu de se présenter à l'école. Un absentéisme qui empêche le bon déroulement des cours. C'est un reportage de Babacar Diouf et Nongonjaï. Dans la commune de Ngoyé, précisément dans le département de Diourbel, les élèves se font encore désirer dans les salles de classe. Le président de l'association des parents d'élèves est interpellé. Bon, nous avons des parents, nous avons des élèves, nous avons autant parce que l'école ubina. Nous avons des travaux champêtres, nous avons école jang bu baax. La collectivité territoriale a pourtant très tôt mis en place les fournitures scolaires pour éviter ce genre de retard dans le démarrage des enseignements-apprentissages. Premièrement, il s'agit de la distribution qui a très tôt commencé. Deuxièmement, la quantité des fournitures est revue à la hausse, avec comme conséquence que chaque élève puisse se retrouver avec au moins 3 articles. Il faut cependant constater un déficit de tableau dans cette partie de la région de Diourbel. Nous continuons de rencontrer quand même des difficultés, surtout dans les zones rurales, où les effectifs augmentent sensiblement et donc il y a un déficit criard de tableaux. Je me rappelle, il y a 3 ans, l'ancien maire avait fait un geste. C'est pourquoi j'ai pensé que c'était une occasion opportune pour quand même lancer un appel à monsieur le maire pour que cette question-là soit inscrite dans ses priorités. Les élèves pourront-ils tourner le dos aux travaux champêtres? La réponse est déjà non pour certains parents d'élèves secoués par la cherté de la vie. Merci Babacar. La Fédération nationale des arabophones du Sénégal dénonce leur non-implication dans les projets d'insertion pour un travail décent. Les membres de la fédération annoncent dans la foulée la création du projet PIDA, le projet d'insertion des diplômes arabes. Explication avec le coordinateur de la fédération, Bachir Sow. Projet de recrutement de l'insertion des diplômés en arabe. Ce projet concerne les diplômés en arabe. L'objectif est d'insérer pas moins de 5000 d'entre eux dans les différentes structures que nous avons déjà identifiées. Nous allons les déployer selon les besoins des structures et leur capacité d'accueil.
Une fois validé par le chef de l'État, le programme permettrait de recruter 5000 diplômés en arabe. La durée du projet est de 3 ans, renouvelable une seule fois, et le montant est estimé à 17 voire 18 milliards de francs CFA. Le projet bi Inch'Allah, le coût projet bi 18 milliards, dana jël 5000 personnes, dire projet bi 3 ans là. Tout autre chose, visite de l'ambassadeur d'Israël au groupe Futur Média, reçu par le directeur général Biran Dour. Ben Bourkhel annonce une nouvelle forme de coopération avec le groupe leader. Le voici à sa sortie d'audience avec Maimouna Ndiaye. Ce qui a été évoqué en premier lieu, c'est la nécessité, dans le cahier des charges de l'ambassade, bien sûr de faire entrer Israël, si possible dans tous les foyers sénégalais, mais aussi de faire entrer le Sénégal dans tous les foyers israéliens. Donc la discussion a porté sur la possibilité, de manière générale, de voir comment combiner nos forces pour pouvoir justement œuvrer dans ce sens. On a évoqué les projets qui ont déjà été couverts, notamment toutes les questions qui ont un rapport Israël et l'ambassade en particulier se focalisent sur les sujets sur lesquels nous avons un intérêt de principe, mais aussi une gestion de nos intérêts entre le Sénégal et Israël. On a évoqué les questions d'éducation, les questions de santé, les questions de changement climatique qui deviennent pour nous des questions centrales tant au Sénégal qu'en Israël. Et ce sont les axes sur lesquels l'ambassade agit et ce sont les axes, bien entendu, sur lesquels l'ambassade compte développer aussi sa communication avec les partenaires sénégalais. Nous sommes à la disposition de GFM et de la direction de GFM, mais aussi des journalistes, pour toute information qui peut être nécessaire, pour toute coopération qui pourrait être envisagée. Nous serions ravis de recevoir des journalistes en Israël, de pouvoir les recevoir, leur montrer notre beau pays et qu'ils puissent voir justement les points de comparaison et les points de similitude qui peuvent exister entre le Sénégal et leurs amis israéliens. Elle, on peut la considérer comme l'ambassadrice de la saveur Sénégal en Italie. Bintou Sarr, une Sénégalaise spécialiste de la street food en Italie. À bord de sa camionnette que vous voyez à l'écran, Bintou partage le goût du pays avec ses clients. C'est un reportage succulent d'Augustin Faye. Dans les zones très fréquentées des provinces de Brescia et de Mantova au nord de l'Italie, les habitants commencent à s'habituer à la présence du food truck Nyominka. Aux commandes de ce food truck, la cuisinière Bintou Sarr, la première sénégalaise à s'investir dans ce secteur en Italie. Bonjour à tous, je m'appelle Bintou Sarr et je suis en Italie depuis 1994, c'est vraiment beaucoup de temps. Et je suis la titulaire de Nyominka, de food truck que vous voyez. Le food truck est un nouveau mode de restauration nomade qui associe deux prestations en vogue, la restauration rapide conjuguée à la cuisine de qualité et de proximité. Bintou Sarr est arrivée très jeune en Italie et le monde de la cuisine a été toujours sa passion. Moi, j'ai étudié ici en Italie, j'ai fait l'école d'hôtellerie. Ça s'appelle comme ça. Et j'ai fait 5 ans et j'ai étudié particulièrement la cuisine italienne. Et j'ai eu mon diplôme en 2012 et ça a été toujours ma passion. Après les études, moi, mon rêve c'était d'ouvrir mon restaurant. Et vu les charges et tout ce qu'il y a derrière, on a opté pour ouvrir un food truck. Le food truck Nyominka a commencé son voyage il y a 5 mois à Brescia où l'idée est née. Mais Bintou n'est pas seule car elle a le soutien de son mari qui est aussi chef d'entreprise. Actuellement, moi je suis titulaire d'entreprise comme elle. Je suis titulaire d'une entreprise, je travaille dans la personnalisation de gadgets, dans la personnalisation de l'habillement. Pour les entreprises de l'habillement sportif ici en Italie. Et alors avec le projet, j'ai décidé de venir aussi dans mon temps libre aider ma femme avec son entreprise. Leur food truck offre un voyage gastronomique vers des contrées lointaines. C'est pourquoi ils l'ont baptisé Nyominka. Nous, on a choisi d'appeler ce food truck Nyominka parce qu'on est Nyominka. On est d'origine Nyominka, des îles de Saloum. Moi, je suis de Serer, oui. Donc, moi, je suis de Niodior et mon mari, il vient de Dionewar. Et donc, on a voulu porter notre ethnie
dans notre travail et aussi ici en Italie, faire nous connaître pour ce que nous sommes. Le Nyominka Food Truck est une cuisine fusion qui combine les saveurs ethniques et les goûts et traditions de la gastronomie italienne. On est parti avec des plats typiquement sénégalais comme le tchébouillap ou le yassa. Et ça a été en mois de mai. Mais après, avec l'été, avec les événements et tout ça, on a décidé de créer des plats un peu diversifiés, revisiter. Parce que on sait que les Italiens ou les Européens, ils n'aiment pas beaucoup le saf. Ils disent que c'est trop piquant. Voilà, bravo Bintou. Merci beaucoup Augustin pour ce reportage succulent qui sent le Sénégal. On passe au sport, peut-être la passe de 4 pour les Lions du Sénégal, les Lions Beach Soccer présents à Maputo pour les besoins de la CAN 2022. Le Sénégal va chercher un 7e titre, pourquoi pas. Les Lions qui rentrent en lice samedi prochain contre l'Ouganda. Reportage Cher Sadibou Diarra. Actuellement à Maputo, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal commence à prendre ses repères. Les Lions, logés dans la poule B, en compagnie des Ougandais, des Malgaches et des Égyptiens, sont à pied d'œuvre à 2 jours du début de la CAN 2022. C'est avec le voyage en Afrique, c'est pas facile, mais on est obligé d'adapter par rapport à la situation. Comme ce qu'on dit, on a quitté là-bas le dimanche à 7h du matin, on est arrivé lundi à 16h. Mais tout ça se passe très bien, malgré que des fois, si tu sors dans ton pays, des fois il y a des difficultés, mais il ne faut pas mettre ça dans ta tête, il faut gérer les situations. Parce que ce qu'on dit, que chez toi, tu es plus chez toi, que tu dois être plus qu'à l'aise. Sinon, on a un bon groupe, ils ont un bon esprit de groupe. Les Lions, pas rassasiés et prêts à tout donner pour conserver leur titre de champion d'Afrique. Les joueurs sont prêts pour remporter encore la finale de la Coupe d'Afrique parce que le but est habitué de faire ça. Donc mentalement, ils sont prêts, psychologiquement, ils sont prêts, ils ont vraiment un esprit de groupe. Donc maintenant, on prie que le bon Dieu nous donne plus que de la chance et de marquer parce que c'est important aussi. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal va faire son entrée en lice face à l'Ouganda ce 22 octobre. Le 23, elle rencontre l'Égypte, puis termine la phase de poule contre le Madagascar le 25. Va-t-elle ajouter un 7e titre de champion d'Afrique à son palmarès? La réponse le 28 octobre prochain, jour de la finale de la CAN 2022 au Mozambique. Football toujours, parlons des éliminatoires de la CAN U23. Le Sénégal affronte le Burkina Faso ce dimanche 23 octobre à Cotonou pour le compte de la manche allée des préliminaires. Une rencontre bien préparée selon le sélectionneur que voici avec les services de la Fédération sénégalaise de football. Tout se passe très très bien pour l'instant. Les joueurs sont là à disposition, ils sont déterminés. On a un bon niveau de préparation, donc je suis assez satisfait des conditions générales. Je pense que les joueurs sont à jour sur le plan physique. Certains ont débuté le championnat cette semaine, mais on a été en regroupement avec eux pendant 15 jours. On a pu multiplier les matchs, les oppositions. On a pu aussi travailler sur la partie tactique qui va nous permettre en fait d'être performants sur le modèle de jeu qu'on veut mettre en place. Puis les 2 équipes se disputeront une place qualificative, donc ça sera forcément un match difficile. Mais je crois qu'on a préparé les joueurs à ce combat-là, parce que ça va être un combat, ça va être difficile, dans des conditions difficiles, puisqu'on va jouer à 15h. Mais on est prêt, je veux dire, on ne peut pas se cacher derrière, il va faire chaud à 15h. Non, on est prêt. J'attends les joueurs sur le résultat, mais il y a aussi le contenu. Et on va essayer de gagner les deux, et le résultat et le contenu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Barthélémy Gomme ce soir pour la deuxième partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.